Parce que moi, je n'aime pas faire quelque chose de façon, pas intéressante, quoi. Pas où je donne 2, 3 trucs et puis voilà, débrouillez-vous après. Je voudrais vous donner une vraie documentation, vraiment vous en parler. J'ai des livres, mais il faut que je les retrouve parce que j'ai tellement de livres. Vous donner une réelle information sur le pont du Diable parce que c'est extrêmement important, extrêmement touchant et important. Maintenant, comme vous dites, ça n'a plus grande importance sur la population, mais à ce moment-là, ça a été extrêmement important. La grande question, comment on réunit les deux côtés de l'Hérault? C'est un trésor, quoi, c'est un trésor. Et les villages veulent se l'approprier chacun, et puis on raconte que c'est Saint-Guillaume qui l'a fait. Non, non, c'est autre, c'est beaucoup plus mystérieux, c'est très mystérieux comme construction. Mais on va y aller tant qu'il fait clair, d'accord? D'accord. On y va. On va à pied, hein? Oui. En route pour le pont du Diable. Donc pour moi c'est un lieu, je n'y vais jamais en été, je n'y vais qu'en hiver, quand il n'y a personne. D'accord. Parce que c'est un lieu solitaire. Enfin, c'était peut-être pas solitaire au Moyen-Âge, il y avait des charrettes qui passaient dessus, des gens, etc. Mais là il y a un tel monde et qui ne comprend pas le lieu, qui n'est pas le respect de ce lieu. Pour moi, la légende du pont du Diable, que j'ai toujours entendue des gens d'ici, des gens de Saint-Jean-de-Fosse, de la région, c'est ce pont reliait Agnan et Gélone, futur Saint-Guillaume, pour que les deux cousins puissent continuer à se voir, ainsi que les pèlerins, c'est-à-dire les pèlerins d'Agnan et les premiers pèlerins du futur Saint-Guillaume le désert, qui s'appelait Gélone à ce moment-là. Donc, ils ont eu l'idée, ça s'est fait, hein, l'idée est venue pas en 5 minutes, hein, et pas sur ordinateur, mais dans les esprits des gens qu'on devait pouvoir traverser l'Hérault sans barque, par un pont. Mais vous imaginez la largeur de ce fleuve. À ce moment-là, c'était comme pour nous, je sais pas, 3 km ou 10 km, même plus peut-être. Je ne sais pas qui en a eu l'idée, ça je ne pourrais pas vous dire, mais l'idée est venue et ils ont commencé à construire. L'Hérault est capable de s'animer quand il y a du vent, quand il y a beaucoup d'eau. Il peut y avoir du vent, de la pluie, des orages. Et à ce moment-là, ce qu'ils avaient construit tombait dans l'eau, se démolissait. Ils ont essayé pendant pas mal d'années, on dit des siècles, mais je ne sais pas si ce sont des siècles ou des dizaines d'années, ou je ne sais pas. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Pour eux, oui, mais pas pour nous. Et donc, un jour, le diable leur a proposé de les aider à finir le pont, à la condition que, quand le pont serait fini, ils mettent d'un côté du pont un être humain qu'ils pourraient prendre et s'approprier. Les ouvriers, enfin les responsables ont dit « Ok, d'accord ». Donc le pont s'est terminé, grâce au diable, entre parenthèses, entre guillemets. Mais au lieu de mettre un être humain, ils ont mis, on dit, il y a plusieurs versions, soit un chat, soit un chien, soit un âne. Je me demande si c'était pas un âne ici. Et quand le diable a vu ça de l'autre côté, il a sauté dans l'eau lui-même et voilà. Mais ça prouve que c'était très difficile de faire un pont sur un fleuve comme ça, à ce moment-là. Il y a 1000 ans, il y a plus de 1000 ans. Hein. On est en 2000? Non, c'était en l'an 800, ça fait pas mal d'années. On en prend ce qu'on veut, c'est bien, pas bien, ça n'a pas grande importance. Simplement, ça montre la difficulté de faire un pont à ce moment-là. La générosité qu'ils avaient, parce qu'il y a eu des accidents, c'est évident. Quand vous voyez les gorges du pont, vous comprenez que c'est pas évident, hein, que c'est pas facile. J'ai appris à nager. Pas vraiment là, mes parents m'interdisaient d'aller vraiment sous le pont, mais là, plus là-bas.
Mon père pêchait là tous les jours, en vacances. Et puis nous, on pique-niquait. On était tout seuls. Voilà, oui. Personne. Pas loin des plages, là, les yeux, là. Ouais. Il y en a qui meurent parce qu'en arrivant là, en bas, il y a du vent. Il y a des bourrasques et qui les chassent sur les rochers. Alors il y en a qui s'en sortent. Il y en a qui sont paralysés pour la vie. Il y en a qui s'en sortent bien. C'est interdit, tiens, viens voir. Il y a une interdiction quelque part. On n'a pas le droit de sauter. Oui, arrêt. Ah voilà, interdiction de sauter. Ils disent, je sais pas, AM du 23-3-24, c'est un peu antérieur à ça. Hein. Mais tu vois la hauteur, je sais pas, ça fait combien la hauteur. Lui, il sait combien ça fait de hauteur. 19 mètres. 19. 19 mètres, pas plus. Alors te dire si les jeunes maintenant ou si la population s'intéresse au passé, probablement ceux qui viennent ici. Ceux qui viennent jusque sur le pont, parce qu'il y a des affiches, il y a des explications. C'est pour ça que je voulais vous emmener par là-bas, parce qu'il y a aussi l'histoire qui est affichée. Probablement, et même certainement, les gens qui viennent ici, sur ce site, sont intéressés par le passé, certainement. Parce que moi je remarque que les gens qui viennent ici, parce que je viens souvent me balader ici, un peu rêver, ils restent très longtemps. Ils font pas juste le trajet, tu vois. Ils restent longtemps, ils parlent entre eux, ils s'assoient plus loin dans l'herbe, ils pique-niquent un petit truc. Je pense que les gens qui viennent ici sont intéressés par l'histoire et par le mystère et la merveille que c'est. Et vous y croyez à la légende du pont du diable? Ah oui, complètement. Ah, moi je suis sûre que c'est vrai. Et vous pensez que les nouvelles générations y croient? Pourquoi ne pas y croire? En route pour le bonheur.